a residential area. Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014 pour cette vidéo un petit peu particulière. Alors écoutez, il y a énormément de personnes qui me demandent comment j'édite mes tutoriels et qui voudraient voir comment j'édite mes tutoriels. Bah, enfin voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas un secret, je vais pas vous le cacher. Donc écoutez, pour vous, il va y avoir un jour de décalage entre la vidéo où j'apprenais à créer des bannières et cette vidéo. Donc il y aura un jour de décalage. Pour moi, il y a, allez, 5 minutes de décalage. Voilà. Donc, je viens à peine de finir le tutoriel. Je vais vous montrer comment je l'édite et comment je vais l'éditer tout simplement. Alors, pour commencer, il faut être extrêmement organisé, c'est-à-dire pas comme moi. La première chose à faire pour moi, enfin je vais vous montrer hein, tout simplement, il n'y a absolument aucun secret. Toutes mes vidéos que j'enregistre avec Camtasia, je les envoie toutes dans un dossier qui s'appelle Tutorial Finished. Vous voyez que ce fichier fait 17 Go. Et dans ce dossier, ben, j'ai absolument tous mes tutos que j'ai fait depuis que j'ai commencé à en faire. Alors, vous voyez que il est ici. Il fait 8 minutes 23 pour 192 MO. Je vais le glisser là-dedans, dans Sony Vegas. Hop, donc pour commencer, bah, c'est simple. Alors attendez. Voilà, bon. Alors là, dans ce tuto, bon, j'ai pas bugué dès le début, donc j'ai rien à couper. Bon, des fois dans des tutos, je vais pas vous mentir, je bug un petit peu dès le début, donc je dois couper comme ça, hop, et ensuite, voilà. Et ensuite, ça reprend, voilà. Bon, dans ce tuto, j'aurais pas besoin de faire ça. Par contre, à la fin, ce que je fais, bien évidemment, c'est que lorsque je vous dis bye bye et à la prochaine, bah écoutez, moi, en fait, je clique ici, donc dans Camtasia Recorder, et ensuite je fais stop. Sauf que ça, en fait, je le montre jamais, parce que ce que je fais, c'est que j'enlève en fait cette partie-là, de façon à ce que vous ne la voyez pas, et que, en fait, juste avant la fin, je mette un petit fondu comme ça, vous voyez, voilà, et un fondu audio, voilà, comme ça. Comme ça, vous ne le voyez pas. Bon, moi je le vois évidemment, mais vous ne le voyez pas. Alors ensuite, énormément de questions à propos de ça. Mon intro. Alors mon intro, ben, je la crée tout ça. Je l'ai créé avec Adobe After Effects. Je l'ai créé avec Adobe After Effects. Je sais plus combien de temps j'avais mis à la faire. J'avais dû mettre à peu près, je sais pas, un jour à tout casser, voilà. Bon, j'ai créé un dossier évidemment où je place toutes mes intros, mes outros, tous mes tests et toutes mes conneries que je fais sur Adobe After Effects. Là voilà, mon intro, elle est ici, elle fait 1 giga et 26 MO, 1 giga 26, voilà. Hop, alors, ce que vous ne voyez pas et ce que moi je vois, bon je vais vous le montrer maintenant, comme ça vous saurez, je ne vous cache plus rien du tout. Voilà, donc je me souviens que j'avais foiré un petit peu le début, donc évidemment vous ne le voyez pas parce que moi je coupe comme ça, regardez, hop, voilà. En fait vous voyez qu'à partir du moment où il y a le texte, voilà, qui apparaît, comme ça. Donc évidemment je fais un petit fondu de 2 images, comme ça, voilà, que ça n'apparaisse pas brutalement. Ah ouais, voilà. Le moment que vous m'avez demandé tellement de fois comment je faisais ça. Écoutez, je vous le montre. C'est cette transition en fait
Vous savez, cette espèce de petit switch là qu'on entend dans des tutos ou dans des vidéos. Vous savez, de toute façon, Oula, attendez, par contre là il y a un petit bug. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas grave, ça doit être à cause de l'enregistrement. Je le ferai tout à l'heure. Je corrigerai ça tout à l'heure. Bon, alors écoutez, c'est très simple. Ah, attendez, je vais écouter. Voilà. Alors, donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je vais superposer donc mon tuto et mon intro. Et je vais le superposer à 5 images ici. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dans transition, glissement Sony, et je prends en fait le glissement entrant de gauche à droite, comme ça, hop, voilà. Et en fait, c'est ce que vous voyez, bah c'est ça. Voilà, comme ça. Évidemment, après, bon, j'ai mes petits secrets, mais enfin bon, mes petits secrets vont pas rester secrets très longtemps. J'ai créé un dossier où j'ai placé tous mes bruitages que j'utilise pour faire mes vidéos, mes tutos, enfin tout ça. Et donc mon dossier, c'est ça, bruitage en tout genre, by Corleone 75014, évidemment. J'ai placé différentes catégories. Je vais me servir de mes bruitages pour mon tuto. Tiens, au passage, j'avais hésité à le faire, mais je pense que je vais le faire. Écoutez, quand on arrivera, enfin lorsque j'arriverai à 1000 abonnés, et que je ferai une vidéo spéciale, ce dossier, je le foutrai sur un WinRAR, je le mettrai sur Mega Upload, et je vous l'offrirai, c'est cadeau, je vous le donnerai. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, tous mes bruitages d'armes de Counter-Strike, etc., les bruitages, etc. Il y a même un bonus, je vais pas vous le dévoiler. Enfin bon, pour les personnes qui auraient déjà téléchargé un dossier dans le même genre, vous savez ce que c'est le bonus. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, je vous prierai de garder la surprise et de ne rien dire. Donc moi, je vais aller dans mes bruitages. Pour mes tutos, vous voyez que j'en ai pas énormément. De toute façon, je n'ai pas besoin d'énormément de bruitages. Un ou deux, ou même trois des fois, je me souviens, j'avais utilisé celui-là une fois. Et en fait, je vais utiliser donc le bruitage de switch rapide. C'est ce bruitage que vous entendez à tous mes débuts de tuto lorsqu'il y a la transition avec intro et la vidéo. Alors en général, je le fous sur une piste audio différente, comme ça. Hop, voilà. Et en fait, voilà, je vais le mettre comme ça. Et en fait, voilà, ce que vous entendez, c'est ça, le petit switch là, comme ça, qui fait espèce de coup de vent qui part comme ça. Voilà, comme ça. Bon, évidemment, là, vous l'entendrez pas. Alors, au niveau de la musique, encore une fois, c'est un dossier où je conserve toutes mes musiques et toutes mes nouveautés, enfin, toutes mes nouvelles musiques, etc. Dans un vidéo converteur MP3, là, vous le voyez. J'ai un putain de dossier, il doit y avoir au moins 228 éléments, bon, dans ces 228 éléments, il y a des fichiers SFK, donc je dirais qu'il y a environ une centaine de musiques à tout casser. Voilà. Alors, je vais utiliser celle-là. Voilà, c'est la musique que j'aurais sûrement utilisée pour le tuto où je vous apprends à créer des bannières. Bah oui, bah d'ailleurs je suis con, je suis en train de le faire là, voilà. Alors attendez, j'ai essayé de sélectionner en fait la partie où la musique va mettre un coup d'accélération au niveau des basses ou des trucs comme ça. Et en fait je vais essayer de coordonner ça avec l'apparition de mon intro. Pour ça je vais rendre cette piste muette et essayer d'écouter un petit peu la musique. Bon là évidemment je m'entends même plus parler, fuck. Alors attendez. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, attendez, je vais enlever mon casque parce que là, je m'entends même plus parler. Before you go, give me the chance. Ok, je chante très mal. Alors,
à mon avis, il doit y avoir... Ah voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Je vais remonter un petit peu, comme ça. Voilà. Voilà. Donc à partir d'ici, en fait, il donne un bon gros coup d'accélération au niveau des basses. Ça doit être à partir de là. Voilà, c'est là en fait. Ça fait tout. Ok, bon, je le fais mal, ça c'est clair. Alors par contre, il faut que je... Oh là, oui, oh là là, merde. Il faut que je décale tout ça. Alors, je clique sur CTRL, je sélectionne tous mes fichiers que j'ai besoin de déplacer. Avec celui-là, hop, CTRL, comme ça je les ai sélectionnés, les fichiers que je voulais, je les ai sélectionnés, maintenant je vais pouvoir les déplacer sans qu'il y ait un espèce de décalage et qu'ensuite je dois avoir tout replacer, ça c'est complètement débile et complètement chiant. Hop. Tac, comme ça. Hop. En fait, c'est con, hein, mais il faut juste que... c'est à partir de là, en fait. Voilà. Alors, attendez, même je pense que... Ok. Voilà. Hop, à partir d'ici. Hop. Donc là, je vais cliquer sur V. C'est pour contrôler l'audio. Il va y avoir cette petite barre violette qui va apparaître. J'ai déjà fait un tuto sur ça pour les personnes qui seraient intéressées. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien qui va apparaître à l'écran dans 3, 2, 1. Ok. Tac, j'ai baissé ça comme ça. Voilà, parfait. Bon, une fois que j'ai fait ça, je rajoute toujours un petit effet de couleur sur ma vidéo, enfin sur mon intro plutôt. Donc j'ai dans effet, courbe de couleur, hop. Et donc là j'avais créé déjà une présélection qui s'appelle augmentation des couleurs, comme ça m'évite de tout le temps refaire et vous voyez que les couleurs sont nettement différentes. Et beaucoup plus agréable à regarder. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, bon, là, on va pas laisser la musique vous exploser les tympans tout au long de la vidéo. Donc, évidemment, faut réduire le son de la musique. Ce que je fais, c'est que je le mets toujours à moins 31. Enfin, j'essaye de m'adapter en fonction de la musique que je vous passe. C'est-à-dire que là, bon, c'est une musique du son dance floor, du son électronique, etc. Bon, tous les sons comme ça, hard rock, les trucs comme ça, les trucs qui font bien mal aux oreilles. Bon, j'essaye évidemment de vous les mettre le plus bas possible, que ce soit presque inaudible, mais qu'on l'entende quand même, de façon à pas laisser de blanc. C'est-à-dire que, par exemple, à tous les moments où je n'ai pas parlé, ben, au lieu qu'il y ait un blanc, il y aura la petite musique en couverture qui sera inaudible, mais qui sera là quand même pour couvrir en fait ce blanc là enfin ce vide qui manque, enfin combler le vide plutôt. Alors attendez, je vais écouter. Et ben vous savez quoi, je trouve que c'est quand même encore un petit peu trop fort, donc j'ai réduit encore à moins 34. Ouais, voilà, là c'est parfait. Hop. Alors, ce que je fais au niveau de ma musique, si évidemment elle est trop courte, bah, c'est très simple. Je vais cliquer dessus, je vais faire CTRL-C, je vais mettre ici, et je vais faire CTRL-V. Comme ça, en fait, vous ne l'entendez pas, enfin j'espère que vous ne l'entendez pas, mais les musiques, enfin les vidéos très longues que je fais, et où il y a une musique en dessous, c'est souvent la même musique qui est répétée plusieurs fois, sauf que comme c'est quasiment inaudible, vous ne voyez pas la différence. Donc, bon, évidemment, j'espère que vous ne l'entendez pas, hein, parce que sinon ça m'arrangerait pas. Donc là, en fait, il va y avoir une transition. Ok, fuck, je m'entends parler 2 fois. Voilà. Comme ça.
Ok, comme ça, bon. Ah, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Bon, là, ça s'est vraiment presque pas entendu. Personnellement, j'ai pas énormément entendu de différence là. Faut essayer de caler un peu ça correctement de façon à ce qui est à que ce soit coordonné, coordonné, oui, coordonné, pour pas en fait faire un espèce de cafouillis au niveau de la musique lorsqu'on lorsqu'on la lorsqu'on la change ou qu'on la remet. Comme ça, bon, apparemment c'est pas trop mal. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'il va falloir encore que je... Voilà, comme ça, que je la remette. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon... ça, c'est vraiment la partie la moins compliquée à faire. C'est ça, c'est le début. Et la partie la plus chiante, c'est toutes mes fins de vidéo où, où vous avez en fait le choix. Je vous laisse le choix à chaque fois à la fin de mes vidéos de cliquer sur mes 2 vidéos les plus récentes. Je vous laisse le choix et ça c'est relou, je vais pas vous mentir. Alors j'allais dans Documents. En fait, j'essaie de prendre une nouvelle image à chaque fois. Enfin bon, j'en ai plus beaucoup à ma disposition. C'est dans Plugins After Effects, Riot Gear et non attendez. Oh oui c'est ça. Voilà. Grungy Texture, High, Color. Et là en fait j'essaye de prendre une image que je n'aurais pas encore utilisée. Bon, je vais prendre celle-là au pif, j'espère que je ne l'ai pas utilisée, je me souviens même plus des images que j'ai utilisées. Vous voyez, j'ai tellement fait de tutos et tellement fait de fin de vidéo. Bon, j'espère que celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Bon, alors là, il y a des bandes noires à gauche et à droite. Donc ce que je fais, c'est que je fais conserver les proportions, non. Et donc là, les bandes à gauche et à droite, les bandes noires, disparaissent. Alors surtout, faites très attention parce qu'en fait, là, il y a eu des bandes noires gauche à droite, mais il y a des bandes noires qui ne peuvent pas s'enlever. C'est-à-dire que lorsque vous faites une vidéo en 1280 par 720, si vous faites... Enfin oui, si vous voulez faire une vidéo en HD, donc c'est-à-dire 1280 par 720, il faut que votre image soit en 1280 par 720 ou plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'image en 640 par 480. Non, c'est pas possible. Vous aurez forcément... des bandes noires, c'est-à-dire vous aurez sûrement des bandes noires en haut et en bas par exemple. Bon, je suis pas là pour vous expliquer comment quoi utiliser comme format d'image, mais je vous dis juste que voilà, n'utilisez pas, bordel, par contre qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Attendez. Attendez, c'est quoi ce bug là? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bug là? Ça y est. Et putain, mais vous voyez? Regardez, quand je le mets comme ça me... Bon, c'est ce que je vais faire, voilà, c'est tout bête. Hein. De toute façon, ça se verra pas puisqu'il y a un fondu. Voilà, hop, fondu. Évidemment, je mets un petit fondu comme ça vers le... du noir vers l'image. Hop, bon, j'essaye évidemment que ça dure pas trop longtemps à choisir la vidéo sur laquelle vous allez cliquer à la fin. Environ 10 secondes, 15 secondes à peu près. Comme ça, 33. Allez, on va mettre à 42. Putain, je suis vraiment une merde en maths. Allez, on va mettre ça à 48. On va mettre ça à 15 secondes. Hop, je vais décaler ça comme ça, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, c'est là que la partie devient extrêmement chiante. Non, quand même pas. Écoutez, en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans le générateur de médias, et tout ça, en fait, c'est du présélectionné. Hein. Ce que je vais faire, là, je vais vous montrer, mais c'est... ne vous attendez pas à ce que je vous l'explique à fond, parce que j'ai déjà tout préenregistré, j'ai
tout préparé, tout préenregistré. C'est du présélectionné, vous voyez. Donc quand je vais dans présélection ici, vous avez, en fait, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour faire mon ending de tuto le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez que je vais cliquer sur barre noire ending tuto, hop, non, comme ça. Et là, en fait, j'ai la barre noire qui se met en plein milieu pour séparer la vidéo de gauche et la vidéo de droite, pardon. Et je mets ça à moins 80... Putain, je sais plus combien je le mets. Putain, faudrait que je retienne un chiffre un jour plutôt que je le mette tout le temps au pif. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bon là c'est... Je vous le dis, hein, ça va être chiant. Je vais prendre mon dossier où je range tous mes tutos. Et donc là, je sors en fait toutes... Enfin, je prends mes 2 dernières vidéos, donc c'est-à-dire la vidéo inutile. Je sais pas si je vais la mettre. Ouais, bon, allez, je vais la mettre. Voilà, comme ça. Et ma vidéo où j'enseignais enfin, j'enseignais, je montrais comment adapter ces vidéos à un dual commentary. Voilà, donc, ce que je fais, évidemment, c'est que je vais supprimer la piste audio. On n'a pas besoin de la piste audio. Ici, je vais faire, donc, panoramique et recadrage d'événements. Bon, vous allez voir que c'est vraiment du présélectionné, dual commentary. Attendez, ending vidéo tuto, hop, voilà. Donc vous voyez que ma vidéo là, elle se place directement à droite. Et ensuite, lorsque je... Alors attendez, est-ce que j'écris? Oui, c'est bon. Hop, comme ça. Et l'autre vidéo, on va faire la même chose, mais avec le ending tuto numéro 2. Ah non, ending tuto numéro 1, pardon. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai mes 2 vidéos qui sont correctement placées. Ça me fait gagner un temps monumental. Et c'est vraiment awesome. Tac, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais couper plusieurs parties à l'intérieur des vidéos, comme ça, tac, tac, comme ça, au pif. Donc, je clique ici, j'appuie sur S, hop, S, S, voilà. Je supprime, bien évidemment, le début, donc c'est là où est-ce qu'il y a tous les... Enfin, le début, c'est là où il y a mon intro, etc. Bon, les gens n'ont pas besoin de voir ça, ils la connaissent, mon intro. Et en fait, ce que je fais, c'est que hop, je réduis ça de manière à ce que ça colle en fait dans les 15 secondes, comme ça, hop, comme ça, tac. Ensuite, le deuxième, je le prends, je fais la même chose. Vous voyez, comme ça, hop. Voilà. Alors, attendez, parce que ça fait déjà 15 secondes. Oh là, putain. Faut que je réduise ça, voilà, comme ça. Hop, comme ça. Tac. Ok, c'est parfait. Oh, merde. Oh non, ça dépasse déjà 15 secondes. C'est pas bon. Hop. Tac, tac. Comme ça. Hop. Et donc là, on va finir tranquillement avec celui-là. Voilà. Ensuite, je mets un petit fondu, bien évidemment. Combien je l'avais mis là? 8. Bon, alors on va le laisser à 9 de toute façon. On n'est pas une image près. 13. Je vais le mettre à 14, j'ai dit, pas 15. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à 14 aussi. Hop. Tac, comme ça. Hop. Comme ça. Hop, bon, voilà. Je voulais pas mettre... Je voulais pas mettre la vidéo inutile parce que elle fait 30 secondes, donc évidemment dans les 30 secondes il y a 10 secondes de noir et du coup on voit la moitié de la vidéo là, comme ça. Bon, c'est bête évidemment, les gens vont pas s'amuser à regarder sur un petit écran. Hop, là je remets ça à 9, hop, comme ça. Et donc là vous voyez que je viens de faire mon... Ah, attendez, je vais le mettre comme ça. Hop, comme ça, tac. Alors, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a un...
Ah oui, ok, d'accord. Oui, non, ok, j'ai compris. Ah, c'est normal, évidemment. Voilà pourquoi je voulais pas mettre. Voilà, comme ça, tac. Hop, une fois que j'ai fait ça, j'essaye évidemment... Enfin, ah, voilà. La musique, très important. Je vais la replacer jusqu'ici. Hop, je l'étire, voilà. Et une fois que j'ai dit, je vous dis bye bye à la prochaine, ce que je fais, c'est que je réaugmente le son à partir de là. Ajouter un point, définir sur 0%. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez que là, si je démute, hop. Voilà, et donc là, la musique reprend. Ah, d'un coucou sapin. Hop, la musique reprend comme ça. Voilà. Voilà. Je m'entends plus parler, mais j'en ai rien à faire. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, hop, fondu. Hop, fondu, plus un autre fondu. Tac. Je rajoute un point. Je baisse ici. Voilà. Voilà. Ah, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est quand même du boulot. Voilà. C'est pas compliqué, mais ça donne quand même du boulot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je viens de vous montrer comment j'édite mes tutos sur Sony Vegas. C'était pas compliqué, mais bon, voilà, hein, c'était juste par plaisir. Voilà. Tac, tac, tac. Combien de temps j'ai mis? Oh là là, je sais pas du tout. Oh, j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. J'espère que cette vidéo n'aura pas duré très longtemps. Je vais essayer de l'abréger le plus vite possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.